tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, on est à nouveau dans un rythme de rentrée. Aujourd'hui, Violette reprend l'école et donc même si Ju a déjà repris la semaine dernière, ben là voilà, on est dans un vrai rythme de rentrée, debout à 6 h du matin et préparation de la boîte à lunch. Je vous montre tout ça et on vous emmène avec nous dans notre quotidien de rentrée au Québec. Alors Violette, comment ça va? T'es prête pour la rentrée? Oui. T'es toute belle. Merci. Bon voilà, je vous montre le petit pack de Violette. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre vraiment ce qu'il y a dans les boîtes à lunch. Je le ferai. Donc là, on a son sac de sport et on a son sac d'école qui est bien rempli parce que on a toutes les fournitures qui avaient été demandées. Donc voilà, il va être lourd pour le premier jour, mais après ça ira mieux, hein, Violette? Bon. Ouais. Par contre, malheureusement, il fait moche aujourd'hui. Il pleut. L'année dernière, il faisait grand soleil et chaud. Donc, on a sorti les pulls, la veste de pluie. La semaine prochaine, ils annoncent beau temps. Donc, voilà. C'est parti. Bon, en termes de météo, on pourrait vraiment mieux faire, hein. Voilà, on a déposé Violette. Il fait vraiment pas beau. C'est dommage pour la rentrée. Et il fait assez froid. Mais voilà. On l'a déposée, ça s'est super bien passé, elle a retrouvé ses copines, certaines copines avec qui elle est à nouveau dans la classe cette année, puis d'autres qui seront dans une autre classe, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, les rentrées scolaires. Moi j'aime trop cette période de rentrée scolaire, vraiment c'est toujours une période que j'ai beaucoup aimée, et donc je trouve que ça fait voilà, du renouveau, on a envie de se mettre plein de nouveaux objectifs, plein de challenges. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir plus sur cette chaîne YouTube. Voilà, comme ça va me donner des idées pour les autres vidéos, parce que c'est vrai que parfois, je manque un peu d'inspiration. Mais si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir ici, de thèmes et tout ça à aborder, eh bien, voilà, les thèmes qui reviennent le plus, je ferai les vidéos, donc dans les prochaines vidéos. Donc nous sommes avec Chachinette et Ced qui avait fait en sorte de pouvoir se libérer pour amener Violette le matin. C'est vrai que quand on peut, on essaye qu'il participe à ces petites journées aussi, même si avec son boulot c'est pas toujours facile. Mais voilà, quand c'est possible pour lui, eh bien il essaye d'être présent. Et donc là on est passé au Tim Hortons pour prendre le petit déjeuner. Donc voilà, et puis on va rentrer à la maison. Moi j'ai pas mal de boulot et je continue à vous emmener dans les petites aventures quotidiennes avec nous. Je dois passer aussi aller acheter un petit peu de matériel pour le nettoyage. Il me manque un seau, enfin bref. Je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai tout ça. Bon, je suis au Canadian Tire. Je dois me racheter, vous savez, un mop avec un seau Villeda. Donc, je pense qu'ici, je vais trouver ça. Bon, mais voilà, ça me paraît vraiment parfait. Hop, c'est l'ensemble complet. Je pense que je vais prendre ça et le prix, c'est 50 $. Donc, voilà. Je vais prendre celui-ci. Regardez ce que je viens de trouver. C'est des livres de recettes pour boîte à lunch. Ça peut être vraiment sympa. Bon, je sais pas si je vais en prendre un aujourd'hui, je pense pas. Mais il y a 3 tomes différents. Donc voilà. Si jamais vous en avez besoin, il y en a de dispo ici au Canadian Tire. Some glow due to radiation, two heads where they
Alors, je vous reprends un petit peu plus tard dans cette vidéo et je voulais vous parler de ceci. Ce sont les albums que je fais de chez Journey Print. J'utilise cette application depuis des années maintenant et je la trouve juste parfaite et tellement facile d'utilisation. Donc là, on est à la fin de l'été. Je pense que beaucoup d'entre vous sont partis en vacances ou alors vous avez profité de l'été avec vos proches, avec vos enfants et c'est le moment idéal selon moi pour créer un album souvenir de tous ces moments passés ensemble cet été. C'est ce que j'ai fait moi. J'aime beaucoup à chaque fois faire un album de nos voyages. Donc là, West Canada 2025. Je vais évidemment vous montrer d'un peu plus près les photos et l'album en soi. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment hyper facile d'utilisation. Vous téléchargez l'application Journey Print et en toute honnêteté, à chaque fois que je dois faire un album, je mets littéralement 5 minutes à le faire, tellement c'est intuitif et facile. Je vous montre tout de suite l'album. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Alors déjà, la qualité est vraiment top. Vous pouvez évidemment personnaliser. Donc moi, à chaque fois, je mets le titre de nos vacances. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez avoir donc déjà un remplissage automatique. Donc honnêtement, moi je le laisse remplir mes photos et il les trie à chaque fois par date. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Et en plus de ça, la petite fonctionnalité supplémentaire que j'aime beaucoup, c'est qu'il va vous permettre d'ajouter une carte. Et tout se fait aussi automatiquement. Tous les petits points des endroits que vous aurez visités vont se retrouver sur la carte. Vous avez aussi les tampons des pays. Bon, nous, on a vraiment fait un tout petit passage par les États-Unis, donc il l'a noté quand même. Mais voilà, c'est vraiment hyper facile. Et je trouve que c'est toujours sympa de voir, de visualiser sur la carte où vous êtes passé. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il va aussi ajouter les cartes plus loin dans l'album. De temps en temps, il va pouvoir mettre une petite carte pour montrer l'endroit où on était et franchement, je trouve que c'est hyper chouette. Alors, je vous mets un petit exemple ici de comment se présente l'application Journey Print. Donc, comme je vous le disais déjà, c'est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation. Ça va vraiment vous prendre 5 minutes. Et en plus de ça, vous allez vraiment pouvoir personnaliser avec des arrière-plans colorés, avec des thèmes. Vous pouvez ajouter des petits textes, des icônes météo, les vols. Bref, pour vraiment personnaliser votre album et le rendre unique. Bon, comme vous le voyez, moi, j'en ai un certain nombre. J'aime beaucoup rassembler tous nos souvenirs de vacances. Donc, j'aime bien ce format-là qui est un format assez classique, le format portrait. Et j'adore aussi ce format-là qui va être un format carré, un grand carré. Donc ça, c'était vraiment notre voyage de 2023-2024. J'avais fait la partie États-Unis et la partie Canada. Comme vous le voyez également, vous pouvez personnaliser entièrement les couvertures. Donc ici, par exemple, j'ai mis 5 photos. Sur celle-ci, j'en ai mis une seule. Là, par exemple, c'était notre premier automne au Canada. Vous voyez, j'avais mis plusieurs photos également. Vous pouvez vraiment choisir le nombre de photos que vous ajoutez sur la couverture. Elle est aussi entièrement personnalisable. J'en profite pour vous montrer ici. Ça, c'était un tirage que j'avais fait chez Journey aussi, Journey Print. La qualité est vraiment top. C'était mon amie Camilla qui avait fait les photos. Et on en a un autre ici. Là. J'aime beaucoup ces photos. On avait fait une petite séance rapide quand ils étaient venus pour l'Action de grâce, donc Thanksgiving l'année dernière chez nous. Et voilà, je trouve que les photos sont super belles. Et on avait fait imprimer ça chez Journey. Si vous aussi, vous voulez rassembler vos souvenirs de cet été, eh bien, j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de Ambise20 et il vous donnera moins 20% sur tout le site. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, après cette petite parenthèse album photo, je vous reprends, je suis à la maison avec Juju. C'est des parties, je crois que je vous l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais en fait, nous avons les amis. Ah, on a Maggie qui vient vous faire un petit coucou.
On a les 2 petits garçons de nos amis qui sont là pour le week-end. Nos amis avaient voilà, quelque chose à faire, donc ils nous ont demandé de les garder. Donc on les a depuis hier soir et jusqu'à demain. Donc ça c'est vraiment chouette, les filles s'éclatent. Les 2 petits ont 4 ans et 2 ans. Et donc voilà, la Cède est partie se balader avec eux. Parce que moi, j'avais justement du contenu à faire, donc voilà, il fallait quand même que je sois au calme. Et puis comme ça lui permettait de faire une petite sortie. Donc il est parti avec les 4. On lui demandera comment ça s'est passé au retour. Et voilà. Sinon, temps d'automne ici, quoique je suis mauvaise langue parce qu'au moment où je vous dis ça, il fait beau. En tout cas, la pluie a cessé. Qu'est-ce que t'as, ma Guinette ? Je vais sortir avec elle 2 minutes parce que je pense qu'elle veut sortir. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer le Porsche, le patio devant. Parce que je pense que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc voilà, on a réinstallé ceci. Ah si, il pleut quand même. Bon, je vais quand même vous montrer. Je vais prendre des risques pour vous. Ouais, c'est tout mouillé d'ailleurs parce que, bon, je vais vous montrer après, mais comme le plancher a été un peu huilé, l'eau, vous savez, reste dessus. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et je voulais juste vous montrer aussi que ça y est, l'automne commence à montrer le bout de son nez chez nous. Regardez ça. Il y a déjà des arbres qui perdent leurs feuilles. On a déjà pas mal de feuilles ici. Qu'est-ce que tu fais, Maggie ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon, début de semaine, il va faire super beau, donc ça va être chouette pour la rentrée de Charlie. Et voilà, je vous montre le Porsche qui est super joli. On est vraiment content du résultat. Donc, on a fait poncer les 2 poutres ici et le haut. Le reste, on a laissé en blanc. Alors, il a refait entièrement les escaliers qui commençaient vraiment à s'affaisser. Donc, ça, c'est tout nouveau. Franchement, il a fait du super bon travail. On est hyper content. Et donc ici, comme je vous expliquais, on n'a pas changé le plancher. Enfin, je vous disais que c'était tout mouillé, regardez. En fait, ça reste, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme c'est huileux, forcément, l'eau stagne par-dessus. Donc, ici, ce sont des nouvelles planches. Et là, c'était le plancher qu'on avait, qui n'était pas abîmé. Il est quand même vraiment protégé ici. Déjà, il n'est pas au soleil et en plus, voilà, c'est quand même vraiment protégé. Donc ici, il n'a fait que le ressabler, reponcer, je ne sais pas trop comment on dit ici. Et on est super content du résultat. Donc voilà, le mélange entre le bois, le blanc, on trouve ça très joli. Bon, ça pour l'hiver, on rentrera, mais c'était le petit ensemble qu'on avait acheté chez Rona. Et donc voilà. Voilà. On va pouvoir refaire le stock de bois ici. Là, en fait, on a du stock en bas. Ouais, on le voit là. On va en recommander, bien sûr. Et en fait, Cède remplit complètement ce petit... je ne sais pas comment on dit, ce truc pour ranger le bois, voilà. Parce qu'on a le poêle dans la salle de jeu qui est là. Et donc, l'hiver, c'est hyper facile. On prend les bûches juste ici et puis voilà, je ne sais plus parler, c'est une catastrophe. Une catastrophe, je suis trop fatiguée, Maggie. Voilà, donc voilà, un petit peu, je voulais vous montrer le Porsche. On est trop content de la terrasse aussi. Et voilà, comme ça, je vous ai fait faire le tour. Et recoucou. Bon, me voici avec Juju. Oui. On va vous faire un petit point cégep. Donc déjà, je vais laisser commencer Ju. Elle va vous donner un petit peu ses impressions. Donc elle est rentrée depuis 1 semaine. Et puis moi, je vais vous réexpliquer exactement ce qu'est le cégep parce que dans les derniers commentaires, je voyais un petit peu que les gens mélangeaient, pensaient que c'était l'équivalent du lycée en France. Donc je vais vous expliquer tout ça. Du coup, pour mes cours, c'est par session de 15 semaines. Puis j'ai 7 cours. Je sais pas si à chaque fois ce sera le même nombre de cours, mais pour l'instant j'en ai 7. J'ai dans les cours de base français, philo et l'autre cours de base c'est anglais que j'aurai à ma prochaine session. Je t'interromps, mais voilà, elle est redescendue. Je sais pas ce qu'elle faisait, elle allait renifler les livres. Ah. Vas-y, du coup, pour l'instant, j'ai français, philo, psychologie,
sociologie, géo-environnement, conditionnement physique, français, philo, psychologie, sociologie, Sciences humaines. sciences humaines. Sociologie, t'as dit? Ouais. Psychologie aussi. Je pense que j'ai tout dit. Bref, Ouais, c'est ça. Voilà. Socio, psycho, sciences humaines, philosophie, conditionnement physique, géo-environnement. Ouais, je pense que t'as tout dit. Ouais, je pense. Donc voilà. Et comment ça se passe pour l'instant? Ça va. C'est pas comme le collège, enfin comme le secondaire, on dirait l'université déjà. C'est pas la même chose. Ouais, mais ça te plaît? Oui. Ok. Bon, et donc pour vous résumer un petit peu ce qu'est le cégep, donc en fait, ouais, je lisais un commentaire tout à l'heure, donc c'est ça que, donc de la dernière vidéo, c'est ça que je voulais repréciser un petit peu parce qu'il y a une personne, je pense, qui habite ici, ou enfin bref, je ne sais pas trop, mais qui expliquait à une autre personne française ce qu'était le cégep, sauf que ben c'était je peux pas dire mal expliqué, mais en tout cas, c'était pas correct. Donc en fait, cette personne disait que le cégep ici au Québec, c'était l'équivalent du lycée. C'est pas le cas. Donc déjà, le système du cégep, ça n'existe que au Québec. Donc dans toutes les autres provinces du Canada, il n'y a pas de cégep. Donc il y a 6 années d'école secondaire, un peu comme en Belgique, en France et tout, on termine les secondaires à 18 ans. Et puis on rentre directement à l'université ou ce qu'on a choisi de faire comme études ou d'aller travailler. Bref, c'est un peu le même système qu'en Europe, on termine les secondaires à 18 ans dans toutes les autres provinces canadiennes. Au Québec, c'est pas le cas. Au Québec, on termine les secondaires à 17 ans. Donc en fait, c'est pas l'équivalent du bac parce que en gros, c'est comme si le bac était passé à 17 ans. On a le diplôme d'études secondaires, donc l'équivalent du bac en France ou de la réto en Belgique, voilà. Quand on termine ses études à 18 ans en Europe, on les termine ici à 17 ans et on a le diplôme d'études secondaires. Donc à 17 ans, il n'y a que 5 années de secondaire. 1, 2, 3, 4, 5, c'est facile. Et ensuite, donc la différence, c'est qu'effectivement, on termine ici une année plus tôt les secondaires, mais ensuite, on passe par le cégep, la plupart du temps. Donc, au cégep, vous faites quoi? Vous faites soit une préparation universitaire, comme Ju. Donc, elle a choisi sciences humaines. Vous voyez, la différence avec un lycée, c'est que vous avez vraiment uniquement des options que vous avez choisies. Ju n'a plus du tout de cours généraux. Il y a Maggie qui se gratte juste à côté de moi. Je pense que vous devez l'entendre. Ça va, Maggie? Tranquille? Oui? Ok, tu as fini. C'est bien. Elle fait un petit coucou. Tu fais un petit coucou? Oui, petit coucou. Salut. Donc ouais, plus de cours généraux comme on peut avoir en terminale ou en réto ou peu importe. Voilà, en Europe, pendant les secondaires, on a encore tous les cours généraux. Là, il n'y a plus du tout de cours généraux. Tout ça, ça se termine en secondaire. Et puis, vous avez des cours en lien seulement avec votre option. Donc, Ju a choisi les sciences humaines et tous ces cours sont en lien avec les sciences humaines, sauf le cours de sport, qui reste un cours obligatoire afin que les étudiants et un cours de sport, et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, alors Ju, elle a choisi le programme préuniversitaire. Donc dans le programme préuniversitaire, vous avez plusieurs options. Et donc elle a choisi sciences humaines dans le programme préuniversitaire. Et puis ensuite, vous avez tous des autres programmes au niveau du cégep qui ne sont pas des prépas universitaires, donc qui ne vous permettent pas après d'aller à l'université, en tout cas pas aussi facilement, mais qui vont vous permettre directement d'apprendre un métier. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez des filiales un peu plus commerce qui vont vous permettre de faire de la comptabilité, vous avez l'option des sciences infirmiers, vous pouvez devenir ambulancier, enfin bref, il y a plein d'options différentes au cégep qui vont vous permettre de déjà vous former pour un travail. Donc voilà, c'était important pour moi de réexpliquer un petit peu tout ça. J'espère que c'est clair et si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander en commentaire et puis je vous réexpliquerai tout ça plus clairement si ça ne l'était pas. Voilà. Bon, ben là, je vais aller amener Ju au cégep parce que aujourd'hui, elle a cours seulement l'après-midi. Donc, je lui ai dit que j'allais la déposer. Et puis voilà. Et puis, on attend Violette pour savoir comment s'est passée sa première journée. Bon, alors Violette, c'était comment cette première journée d'école? C'était très bien. C'était bien? Oui. T'as passé un bon moment? Oui. Moi, ma journée d'école, la première, ça s'est super bien passé. Le premier jour, on n'a pas beaucoup travaillé parce que on devait installer toutes nos choses. Puis on a comme joué un petit peu, on n'a pas fait grand-chose. Puis demain,
j'aurai des devoirs, puis ça commencera. Ok, trop bien. Et là, tu as reçu ton sac de couchage. Oups. Désolée. Désolée. Oui, On lui j'ai a commandé reçu. un nouveau sac de couchage. Ouais, comme ça, Charlie et Laura, il y en a un autre que j'avais quand j'étais plus petite, puis celui-là, il sera pour moi. Exact. Parce que le week-end prochain, pas celui qui arrive, celui d'après, on part faire un truc trop cool. Je vous l'expliquerai plus tard. Et donc, on a besoin de sac de couchage. Voilà, exact. Donc, c'est le mien. Bon, je vais faire la boîte à lunch de Violette. Je vous montrerai ce que je mets dedans après. Mais je voulais vous montrer, regardez ça, elle a reçu l'agenda de cette année. Et cette année, il est juste magnifique. Regardez ça. Donc, c'est un agenda qui est commun à beaucoup d'écoles et de régions au Québec. Donc, chaque année, ils ont tous plus ou moins le même. Et en fait, cette année, il est comme ça. Mais je le trouve juste sublime. Regardez ça comme il est beau. J'adore. Ce que je fais quand Violette rentre de l'école, enfin c'est pareil quand Charlie rentre en fait, mais voilà, là c'est pas encore le cas, c'est que je vide le reste des boîtes à lunch et je les reprépare directement pour le lendemain. En fait, tout ce que je peux faire directement, je le fais. Après, elles vont au bain très rapidement, je prépare toutes les affaires, les vêtements, boîte à lunch. Tout est fait très rapidement, comme ça en fait après, le soir on n'est pas en mode stress. Et moi j'aime bien me dire que je fais un maximum de choses quand je peux. Et puis voilà, comme ça après on est vraiment beaucoup plus cool. Après les filles peuvent jouer, on essaye de souper tôt aussi. Alors tôt, on n'arrive pas à le faire à la québécoise, vraiment on mange pas à 17h30. Mais on essaye de souper tôt quand même vers 18h30. Comme ça, comme les petites se couchent à 20h, je veux qu'elle puisse digérer quand même un petit peu avant d'aller se coucher. Donc voilà, là je vais préparer la boîte à lunch. Donc en gros, Violette a quasiment tout mangé, mis à part son sandwich. J'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup mangé son sandwich. Donc voilà, alors je vais lui repréparer, je vais vous montrer ce que je mets dedans. La seule chose c'est que demain, il n'y aura pas de sandwich pour Violette parce que le souper va être très rapide ce soir. J'ai décongelé de la sauce bolo. Ça aussi, c'est un truc niveau praticité. Quand je fais de la sauce bolo, j'achète les énormes paquets de hachés au Costco. Et comme ça, je fais beaucoup de bolo. Et après, j'ai plus qu'à sortir les pots du congélateur. Et donc, généralement, ce que je fais aussi, c'est que je cuis toujours plus de pâtes. Comme ça, le lendemain, pour les boîtes à lunch des filles, elles ont des pâtes. Donc voilà, c'est le plat préféré de Violette, donc je sais qu'elle sera contente. Demain, elle aura spaghetti bolo, donc j'aurai pas besoin de faire des sandwichs demain. Et ce que je fais, je vous montre, c'est que le lendemain matin, je les réchauffe, comme ça c'est fait, et puis je mets ça dans des récipients thermos comme ça reste chaud. Moi, les filles, elles n'aiment pas, elles n'ont pas besoin que ça soit très très chaud pour manger, donc ce que je fais, c'est que je chauffe bien le matin, et puis comme ça, quand elles le mangent le midi, c'est encore bien tiède. Donc voilà, et puis sinon, comme d'habitude, fruits, légumes, petits biscuits, snacks, et je mets des petits fruits secs, fromage, voilà, selon ce que j'ai. Je change un petit peu. Donc là, je vais vous montrer ce que je lui mets pour demain. Ce qui est super pratique dans ces boîtes à lunch là, c'est que cette partie-là est amovible et en fait, on la met au congélateur. Comme ça, dans la boîte à lunch, ça reste bien frais. Ça, c'est vraiment pratique. Et en plus, cette partie n'est jamais sale, donc il n'y a pas vraiment besoin de la laver. J'en ai plusieurs, donc ce que je fais, c'est que soit c'est vraiment pas très sale, je donne un petit coup et je la réutilise pour le lendemain. Mais sinon, comme j'en ai d'autres pour Charlie, je mets directement au lave-vaisselle et j'en prends une nouvelle. Elles jouent avec leur sac de couchage.
Il y a Maggie qui est toute mouillée. Tu peux aller voir pour la sécher. Oui, elle est dehors. Je filme, tu peux faire un petit coucou. Coucou. C'était pour ramener du goût. Ouais, ça a été. Voilà, je vous montre ce que je lui ai mis. Donc, comme je vous disais, elle aura des spaghettis bolo en plus. Donc, elle a des petites carottes. Je lui mets un petit pot de houmous comme ça parce qu'elle adore tremper les légumes dedans. Et ça, c'est hyper pratique, les petites portions individuelles comme ça. J'achète des grandes boîtes au Costco et comme ça, j'en ai plein. Charlie aime bien le houmous aussi. Je lui ai mis, ça c'est pareil qu'hier parce que elle adore. Donc, je lui ai remis un kiwi. Vous savez, c'est les gold, c'est les préférés des filles. Je lui ai mis des petits morceaux de fromage. Aujourd'hui, c'est de l'emmental. Parfois, c'est des Babybel. Enfin, bref, ça dépend. Elles aiment bien les piques et crocs aussi au niveau du fromage. Et les baies de goji, ça, c'est à Violette vraiment ses fruits secs préférés. Et puis, 2 petits snacks comme ça. Pareil, j'achète tout ça au Costco. Ça, c'est des petites bouchées au chocolat. Et ça, ce sont des barres tendres, comme on dit ici. Donc, c'est des barres de céréales. Cette marque-là est vraiment bien. Je peux les acheter aussi au Costco en gros. Et voilà, il y a plusieurs goûts. Celle-ci, c'est aussi chocolat. Elle aime bien ceux à la fraise aussi. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos vraiment spéciales Lunchbox. Comme ça, ce que je pourrais faire, c'est genre filmer toute une semaine de Lunchbox et en faire une vidéo complète, histoire que vous ayez des idées. Et coucou tout le monde, bon, je vous reprends, on est dimanche. J'ai pas filmé hier comme on avait les petits, mais c'était bien sympa. Je pense qu'ils ont bien profité. Hier soir, les enfants ont fait petite soirée cinéma avec le projecteur et tout, donc voilà, c'était cool. Et là, on est dimanche, mais on est un peu dimanche comme un samedi parce que demain c'est férié chez nous. C'est le jour du travail, donc voilà, c'est férié. Je pense. Ouais. La fête du travail. La fête du travail. Donc c'est. On fête le travail et pour fêter le travail, on ne travaille pas. C'est pas très logique, mais. Et je sais que c'est comme ça partout au Canada et aussi aux États-Unis d'ailleurs. C'est Labor Day aux États-Unis et ça tombe le même jour que nous. Voilà, donc on est sur un rythme cool, on va dire, comme un rythme de samedi, donc voilà, ça c'est chouette. Et puis là, on va faire quelques courses donc avec les petites. Jou est restée à la maison et Violette a un anniversaire, donc voilà, on la dépose à l'anniversaire et puis après on va aller faire des petites courses avec Charlie. On va sans doute se manger un petit bout aussi. Le soleil est revenu, je ne sais pas si vous voyez. Bon, il y a beaucoup d'arbres, on ne voit pas beaucoup, mais le ciel est tout bleu et les températures remontent. Là, je crois qu'ils annonçaient 22, quelque chose comme ça, parce qu'il a fait quand même beaucoup plus frais ces derniers jours. Et là, début de semaine, il va faire beau, donc c'est chouette aussi pour la rentrée de Charlie qui est mardi. Voilà les petites nouvelles. Ah, il y a un petit vide-grenier là devant la maison. Donc on vous emmène avec nous. On va aller au métro, on va aller au Walmart et peut-être au Canadian Tire parce qu'on a pas mal de trucs à acheter. Bon, c'est parti, on va au Dollarama. Charlie, tu restes bien près de moi. On va au Dollarama parce qu'on doit acheter le cadeau pour la copine de Violette. J'avais complètement oublié. Et donc, Ced est déjà parti au métro pour commencer les courses et on le rejoint juste après. C'est parti. Bon, on va partir plutôt sur de l'atelier créatif. Attendez, je ne peux pas vous filmer. Hop. Et on va regarder un petit peu ici. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils font des peintures comme ça, numérotées. Ça peut être sympa. Tu vois, Violette, ça, c'est vraiment pour les grands. Ça peut être cool, ça. Bon, on va chercher un petit peu. En tout cas, au Dollarama, vous trouvez vraiment de tout. Oui, mais elle ne l'avait pas acheté ici.
Il y a vraiment énormément de choses, ateliers créatifs et tout. Donc ouais, ça peut être sympa. On va regarder. Et j'ai vu qu'à côté, il y avait déjà toutes les belles décos d'automne. Bon, moi, j'avais déjà acheté pas mal ici l'année dernière, donc j'aurais pas besoin d'acheter trop de choses. Bon, je vous montre rapidement du coup les décos d'automne. Il y a vraiment des très jolies choses. Je reviendrai faire un tour. Celles-là, on les a. Elles sont trop belles. C'est trop beau. Bon, on est à Saint-Jérôme. Comme je vous ai dit, on avait plein de courses et tout à faire. Et en fait, c'est un truc de fou, mais il y a une panne d'électricité générale, mais vraiment un gros truc, parce qu'on voulait aller manger un petit bout et Charlie avait envie d'aller au Costco. Elle adore la pizza là-bas au Costco, donc on a déposé Violette à l'anniversaire. Et puis on allait se manger un petit bout tous les trois. Et en fait, le Costco est fermé à cause de la panne d'électricité. C'est un truc de fou. Et là, en fait, on essaie de se trouver un endroit pour manger, mais on voit que tous les petits trucs sont fermés. Donc là, on voulait tester la belle province. On n'y est jamais allé. Et apparemment, ça s'est ouvert, mais il faut qu'on trouve une banque qui fonctionne aussi, parce que on peut payer que en cash. Donc voilà. Et ils ont dit quoi, Ced? Ils peuvent tout cuisiner? Ben ouais, mais sauf que ça, et en fait ils ont plus d'hôtes, plus rien, donc c'est un peu, c'est un peu enfumé à l'intérieur. Ok. Donc ouais, on va essayer de voir. Je suis en train avec Hydro-Québec, on sait voir l'étendue de la panne, donc pour voir un petit peu jusqu'où elle affecte en fait les commerces et tout ça. Et on sait voir un peu aussi la durée, donc c'est ça que je suis en train de regarder ce qui se passe ici pour l'instant sur Saint-Jérôme. Et en fonction de ça, on va voir, on va adapter quoi. Bon, voilà, on a trouvé. Je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des gens, mais c'est en fait c'est ambiance un peu vieux diner comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air sympa. Et puis apparemment leur poutine est réputée, donc c'est des mois on a pris une poutine. Tu dessines, Charlie? Bon, allez, on est de retour. Je sais pas, ma bichette. On est de retour au Canadian Tire. Il faut... On regardera à la maison, d'accord? Ah oui, il n'y a plus. Oui, c'est celui-là, nous, le pet, là. Ça. Assainissant et... Montre. Ouais, c'est celui-là, assainissant et odeur. Parfait. Donc, je disais, on est à la recherche d'un fer à repasser et d'une planche à repasser. Donc on est revenu ici au Canadian Tire et c'est la caverne d'Ali Baba ici, il y a trop de choses, alors voilà, on est tenté. Mais oui, il fallait qu'on rachète aussi du produit pour l'Ubicel, donc ça c'est fait et c'est parti. Ah, et Seth voulait regarder aussi les barbecues parce que parfois, en fin de saison, il y a vraiment des bonnes offres et puis il s'est décidé sur la marque, il achètera un Napoléon. Donc voilà. Ouais, il nous faut aussi une bonbonne de gaz parce que la prochaine vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas encore. Je vous le dis pas tout de suite. Mais franchement, je pense que ça va vous plaire, ça va être cool. Et donc on a besoin d'une bonbonne de gaz pour ça. Bon allez, c'est parti, là on va faire... Ouais, trop cool. On va on va aller faire du vélo à Charlie. C'est d'envie de lui apprendre, hein, là c'est le moment, elle a 4 ans. Et donc il a acheté ça, vous voyez cette barre. Oui, attends, juste 2 petites secondes ma chérie. Il a acheté cette barre là au Canadian Tire. Donc, cette petite barre et on lui a acheté des petits pompons. Je lui avais promis de customiser un petit peu son vélo. Je lui achèterai aussi un petit panier. Fais tourner les pieds. Regarde, ça va, je te tiens. C'est le but, Charlie. Je te tiens, vas-y. Regarde droit devant. Regarde devant toi. Allez, pédale. Je regarde pas les pieds. Non, tu regardes pas les pieds. Attends, parce que... Arrête-toi un peu. T'es beaucoup trop basse. C'est pour ça que... Bon alors Charlie, raconte-nous un petit peu ton vélo. Tiens, je te donne le micro. C'est trop bien parce que, en fait,
j'ai mon premier vélo à pédales. Et il y a des pompons, c'est trop bien. Puis en plus, il me tient comme ça. C'est trop bien parce que sinon, je peux pédaler sans. Mais pourquoi maman, il tient pas, toi, il tient? Parce que j'ai pas mis l'aimant. Oh, mais c'est quoi les... Alors, tu peux me donner l'aimant? Donc, Voilà, un petit peu plus haut. allez, regarde devant toi. Allez, on pédale. Voilà. En fait, plus tu vas avoir de la vitesse, Pousse, pousse. Allez, pédale. C'est bien, Bichette, c'est bien. Bon, eh bien, je vais clore la vidéo ici, sur cette petite balade avec Charlie qui apprend à faire du vélo. Comme je vous le disais, la semaine prochaine, je pense que ça va être vraiment cool, prochaine vidéo. Mais ouais, j'ai pas envie de vous le dire, j'ai envie, en même temps j'ai envie que ça soit la surprise. Donc, je me dis, s'il y a des Québécois par ici, qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis ? S'il y a des Québécois par ici, qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a au Québec les 2 premiers week-ends de septembre? Je vous laisse deviner à vos commentaires. Ce sera une première pour nous et on a trop hâte parce que c'est vraiment un univers que j'adore. Donc voilà, vous verrez ça la semaine prochaine. Bisous à tous et je vous souhaite déjà un bon week-end.